Donc, moi, je veux savoir quelle est l'expérience transformatrice que tu as vécue dernièrement ou dans les dernières années là, qui a Oui, eu un impact dans ta oui, vie? c'est ça. Donc, la merveilleuse aventure qui est arrivée dans ma vie, Corinne, c'est que oui, je faisais ce travail-là sur moi depuis 2007, là, que j'ai commencé au Centre de relations d'aide de Montréal. Je m'étais spécialisée, j'étais thérapeute. Puis en 2012, donc ça faisait 5 ans que j'avais commencé, j'avais compris l'impact de la surprotection sur moi. J'avais compris l'impact de la blessure d'abandon. J'avais compris des affaires, j'avais assimilé, puis j'avais intégré. Je commençais dans l'intégration de comment m'occuper de moi dans mes relations et tout ça. Puis un jour, je suis en train de méditer peinardement dans mon un petit beau petit lundi de semaine ensoleillé, là. Je suis dans ma verrière, puis je me dis, tiens, je vais faire une petite détente, tu sais. Et là, j'ai commencé à me détendre profondément. Mm. Puis à un moment donné, sans crier gare, je me suis vue comme partir, puis je me suis vue traverser un continent, puis je me suis vue atterrir sur un chemin Mm. de l'autre côté de l'océan, sur un chemin de campagne. Tu sais, un sentier, là, un beau sentier de sable avec le soleil, tu sais, faire une petite balade dans les bois, là, tu sais. Puis là, my God, je suis rendue où, moi, là, tu sais, mais c'était vraiment, je dormais pas, là. J'étais vraiment dans l'état de méditatif, là, de Oui, détente. oui. Puis moi, j'ai 3 enfants, puis mon petit dernier, Thomas, il était sur Oh, le OK. chemin là. Puis là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, oh, mais c'est beau, Thomas, ça va aller, tu sais, je vais être capable toute seule, tu peux partir. Ah, Quelque chose de très significatif pour moi. absolument. Ah oui, très, très significatif, vraiment, là. Puis là, je ne sais pas combien de temps que ça a duré, mais à un moment donné, euh, je suis revenue à moi. Là, j'ai fait comme, aïe, aïe, mais j'étais rendue où, tu sais? Et tout à coup, là, tout s'est passé assez rapidement, sans que j'étais dans ma tête, là. J'étais pas là, là. Et là, j'ai pris un crayon, puis ça s'est fait comme une écriture, tu sais, quelque chose d'intuitif, là. J'ai écrit, je pars marcher sur le chemin de Compostelle. Je pars au mois d'août, septembre, octobre 2012. Je pars pour me libérer complètement du regard des autres. Je vais Wow. avoir à vivre de la culpabilité. Et quand tu vas revenir, tu vas avoir acquis une confiance en toi, une assurance, tu vas avoir acquis une liberté d'être. Wow. Ça fait comme une canalisation là, d'un message, là. Ça, c'est assez. Wow. Là, j'ai ça dans mes mains, Corinne, puis j'ai ça dans le cœur, puis j'ai C'est ça sûr. dans l'âme. Et là, je comprends qu'avec Thomas, cette histoire-là, c'est que moi, je suis le bébé de la famille qu'on a surprotégé. Thomas, c'est le petit bébé de la famille, aussi petit bébé de 6 pieds 2 puis 200 livres aujourd'hui. Mais, tu sais, puis il y avait quelque chose d'un peu fusionnel avec Thomas, puis moi, j'ai fusionné dans mes relations. Avec ma mère, avec mes amoureux, je fusionnais, moi, dans mes relations. Mhm. Donc là, c'était comme le message aussi de la diffusion. Tu sais, c'est beau, tu peux t'en aller, je vais être capable toute seule. Parce que moi, le message que je voulais crier à la terre entière, je suis capable tout seul, Ben oui. laissez-moi faire. Ben oui, c'est sûr. C'est Que reprendre ton j'avais pas, pouvoir, oui. que je n'étais pas capable de faire quand j'étais enfant parce que j'étais pris dans cette ouate-là qui était aussi confortable. Fait que c'était comme laissez-moi faire, tu sais, c'était comme ouh! Je veux, tu sais, laisse-moi faire, je suis capable tout seul, tu sais. Puis aujourd'hui, je réagis quand quelqu'un veut faire quelque chose à ma place. Hey! Oui, c'est sûr. Fait que je suis poignée avec ce message-là, moi qui est prise dans tu sais, encore l'abandon, la peur Oui, de oui, perdre, on est au les début, là, hein? tabous. Tu sais, C'est 2012, ça. 2007, on est. On Tu est sais, au début de mon cheminement. c'est ça. Tu commençais, là. C'est ça. Mais j'avais besoin de quelque chose pour redonner un sens à ma vie. Oui, j'avais entrepris un long voyage, j'avais développé une nouvelle façon de travailler, une nouvelle écoute de moi, de l'autre. Tu sais, j'avais développé ces capacités-là, là. Tu sais, d'être capable d'être à l'écoute de l'autre sans vouloir le sauver, sans vouloir
Bon, je dis pas que ça m'arrivait pas, là, ces élans de sauveur, mais c'est pour laisser l'autre être ce qu'il Hmm. est. Ah oui. Puis dans nos relations, c'est ainsi. Et c'est ça qui est difficile, c'est de laisser l'autre être ce qu'il est. Donc, voilà, j'ai ce message dans les mains et je me dis, OK. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un de très sportif. Le chemin de Compostelle, j'en avais un petit peu entendu parler, mais sans plus, tu sais. Et là, j'ai un message, puis je me dis, OK, si j'écoute pas ça, je vais mourir à Oh, l'intérieur. wow, OK. À l'intérieur de moi, je vais Wow, mourir. wow. Ça, c'est quand même intense, là. C'était intense. Là, Marie-Hélène, c'est là que tu dois aller, là. Puis moi, je dis toujours, quand Compostelle t'appelle, c'est parce qu'il y a un message important à te livrer. Fait que réponds. Fait que là, j'ai commencé. Hey, là, j'avais ça à l'intérieur de moi, puis je me dis, OK, il faut que je mette ça en place. Comment je fais ça? Comment je commence? Où est-ce que je vais? C'est quoi? L'objectif est de faire ça tout seul, mais de trouver les bons alliés alentour de moi. De dire à mon chum, je m'en vais 3 mois tout seul. De laisser un peu le travail. Tu sais, j'avais commencé ma pratique privée. Tu sais, j'étais pas encore vraiment bien financièrement, mais ça demande un budget, ça aussi. Tu sais, là, les Ouais. obstacles dans mes roues, là, Corinne, j'aurais pu m'en mettre plein. Je peux pas laisser mon chum, je peux pas laisser mes enfants, je peux pas partir 3 mois comme ça. Me sentais coupable, t'es pas sportive, t'es Ah une ouais. princesse, hein? C'est Ah encore ben là oui. ça, hein? Ben Moi, mes oui. amis me disaient ça. Toi, t'es une princesse, t'es mondaine. Ben oui, j'aime ça. Mais c'est pas ça. Je ne suis pas ça. Donc, j'ai commencé à en parler. Mais à chaque fois que j'en parlais, Corinne, je pleurais, là. Je pleurais. C'était comme si, yes, elle m'entend. Ah Elle va y oui. aller. Ah Elle oui, va le faites de la faire. place. Go, vas-y, tu sais. Puis, moi, ma maman, qui aujourd'hui est décédée, mais à ce moment-là, elle était Était vivante. un- Elle est arrivée avec ses projections, comme elle avait fait quand j'avais 16 ans. Là, tu sais. Puis là, elle me dit, oh mon Dieu, mais là, tu peux pas laisser les enfants, puis tu peux pas. Là, j'ai dit, maman, là, contrairement à quand j'étais Oui, adolescente puis que j'ai pas réussi à te dire, là, ça, c'est tes peurs à toi. Puis moi, j'ai besoin de ta part d'être encouragée dans mon projet. Parce que si je le fais pas, maman, je vais mourir en dedans. c'est Et elle, fort. c'était fort et elle m'a entendu. Ah, t'as entendu. Ben J'ai oui, dit, quand même. tu es capable de me soutenir, aussi Oh trop, wow. tu vois. Fait qu'elle m'a dit, je vais te soutenir. Fait qu'elle est devenue une cheerleader en arrière de moi, là. Quand moi, des fois, j'étais dans le doute, non, madame, tu y vas. Elle Ah avait oui. compris l'importance pour moi. Donc, mais j'ai exprimé mon besoin d'être soutenue par elle, C'est d'être ça, c'est ça. encouragée. C'est ça. C'est ça la différence. Et je suis allée m'adresser à des gens que je savais qui m'encourageraient. Tu sais, j'ai une amie à un moment donné, elle me dit, t'es sûre que tu fais pas de la fuite? Puis so what? Ouais, puis, tu sais, c'est une expérience. Je vais vivre une expérience. Si c'est de la fuite, je m'en apercevrai, puis c'est tout. Oui, c'est ça, exact. Quand Tu ça sais, parle fort en dedans comme quand ça, ça on parle l'écoute, là. fort en dedans, on l'écoute. Exactement. Sinon, c'est de se piétiner des Ouais. parties de soi qui veulent vivre. On sait tout le temps que même si on a une idée en tête, tu sais, on prend le chemin vers cette idée-là. On ne sait pas si on va arriver à la finalité, mais ça n'a pas d'importance au fond. C'est tout ce qu'on fait pour s'y rendre qui est important. Parce que là, on confronte des peurs, on rencontre des trucs, tu sais, on dépasse des limitations, tu sais, il y a plein de choses qui se passent là, Des dans un projet. croyances. Des Des croyances et tout croyances ça. à notre sujet, Puis en plus, on vit une expérience. c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, j'entends, j'ai peur de me tromper ou j'ai peur de ne pas faire le bon choix. Tu sais, de faire un choix, c'est demander d'accepter de perdre quelque chose, hein. Tu fais un choix, à l'autre choix, tu ne le fais pas. Oui, Et tu peux pas te tromper, en fait. Ça se peut que ça aboutisse pas à ce que tu aurais voulu, mais pendant ce temps-là, tu fais des pas vers toi parce que tu apprends à te connaître. c'est Tu vas ça. vivre une expérience qui va te montrer une partie de toi. Exact. Donc, Corinne, c'était quelque chose, là. Je m'en D'oser souviens. dire, hey, je m'en vais sur le chemin. T'en souviens, hein? Oui.
Hey, dire ça à mes amis, ils m'ont regardé, on dit, ah ouais, tu sais, t'en vas marcher 3 mois sur le chemin de Compostelle, tu sais, t'es sûr? Puis bon, bref, j'ai tout entendu. Même moi, je me suis entendue. T'es pas sportive, puis t'es sûre, puis bon. Mais je me suis mis une équipe alentour de moi. J'ai dit aux gens que j'ai de confiance, puis ceux que, tu sais, comme ma fille, là, tu veux-tu être ma coach d'entraînement? Ça m'a pris 6 mois à me préparer. Mon chum, de temps en temps, il arrivait avec des petites affaires pragmatiques, comme me montrer sur un écran, parce que, tu sais, moi, je planais dans le rêve aussi, me montrer visuellement sur un écran, c'est quoi le chemin de Compostelle, ça a l'air de quoi? Je Ah savais oui. pas. Non, J'étais allée voir des vidéos sur YouTube, mais à chaque fois que je voyais une femme marcher toute seule sur un pont, les beaux ponts, là, oui, il y en a c'est plein, hein. beau, avec un sac à dos sur le dos, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Fait qu'il y avait vraiment quelque chose pour moi qui m'appelait là. Fait que j'ai mis tout en place et c'était important pour moi de mettre tout en place pour la réussite. Jusqu'à aller voir un médecin pour lui demander des petites pilules pour me calmer les nerfs si jamais je faisais une crise d'angoisse. Parce que moi, je faisais des crises d'angoisse dans le noir. Je faisais des fois des petites crises de panique. Je faisais ça avant mon compostel. Oh, OK. La peur de l'abandon, la peur de la Oui, oui, séparation, d'être loin, l'insécurité, c'était tout mon bagage parce que j'en ai vécu des abandons. Je n'irai pas là aujourd'hui avec toi, mais l'expérience de l'abandon bébé était dans mon corps. Tu oui, comprends? ben oui. Fait que c'est ça qui se réveille physiquement. Mais si tu ne sais pas ce qui se passe pour toi, tu ne sais pas comment prendre soin de toi. Non. Fait que ce qui a fait que je suis allée voir un médecin, moi, je n'avais jamais pris ça. J'ai dit là, je veux des pilules pour me calmer les nerfs parce que je sais que ça se peut que quand je vais être loin de mon chum, loin de mes enfants, que ce soit rough. Oui. J'ai pris un billet aller seulement. J'étais en train de faire une crise de panique juste à me dire où je vais être où pour revenir, à quel moment je vais revenir. Je vais être où en Europe? C'est quoi? Moi, je ne voulais pas partir avec une agence de voyage, je voulais tout organiser par moi-même. Oui, tu voulais te prouver à toi-même que tu pouvais le faire. Et j'étais capable. Tu étais capable, c'est Fait que parfait. j'ai pris un billet aller seulement pour que quand le moment, j'ai dit si demain matin j'arrive à Lyon, moi, le lendemain, puis Ah je oui, je comprends. capote puis que je peux Tu veux plus, revenir, oui. je reviens. Je ne suis pas poignée à attendre ou à payer un surplus de fou parce que mon billet il est au mois de. Bon, bref. J'ai tout mis en place parce que j'écoutais mes peurs, j'écoutais mes insécurités et mes besoins arrivaient. Comment calmer ça? Comment calmer ça? Et il est arrivé le jour du départ. Comment me protéger pour réussir à partir? C'est qu'il n'y a personne de ma famille qui vient me reconduire. Oui, je comprends, parce que c'est trop émotif, là. Ben, je ne serais pas partie. C'est sûr. Fait que c'est une amie, mon amie Nathalie, qui m'a dit, Marie-Hélène, moi, je vais y aller te reconduire. Puis même elle, à un moment donné, ça me touche toujours, tu sais. J'ai dit, là, va-t'en, Va-t'en. Oui, c'est trop dur, oui. va-t'en. Parce que là, moi, là, j'ai quelque chose à vivre, là, puis je dois vivre ça, là, tout seul. Bravo, parce que Oui. c'est Ah ça le oui, je te le courage, hein? dis, c'est ça le courage. C'est ça le courage. Puis de se dire, OK, Marie-Hélène, tu vas être capable Mhm. de faire confiance. Tu as des ressources, peu importe. Ben, ma belle Corinne, je suis partie 3 mois tout Oui, oui. seul. Eh oui. Je suis partie 3 mois tout seul. Je suis repartie de là une petite fille, je suis revenue une femme. Uh-huh. Je suis partie d'ici à faire des crises d'angoisse la nuit parce que j'avais peur du noir. Aujourd'hui, c'est jamais assez noir pour faire dodo, tu comprends? Eh, wow, OK. Il y a des fois des situations, je me dis, aïe, moi, j'aurais vécu de la panique puis de l'angoisse, là. Puis là, je me tâte, puis je me dis, voyons, c'est plus là. Non, c'est plus là, t'as traversé. Traverser. Je dis pas que je vis pas des fois, là, tu sais, du Mhm. stress ou un petit peu Comme tout d'anxiété le quand ça monde, se là. laisse C'est ça. partir, comme tout le monde. Mais, et ça, là, ça donne un sens à ma vie. Corinne, ça a été une expérience où là, je me suis dit, OK, premièrement, je suis loin d'être une princesse. Moi, je suis une aventurière. Partir avec mon sac à dos sur le dos avec plus rien dedans À quel âge? T'avais quel âge? en 2012. J'avais 48 ans. C'est ça quand même, tu sais. Pas sac à Ouais, dos 20 ans, là. C'est sac à dos sac à dos fin 48. quarantaine. J'ai marché 1500 kilomètres.
j'ai respecté mon rythme, j'ai pris les journées plus courtes, des moments. Tu comprends? Je me suis accompagnée. Je suis partie en vacances avec moi. Ouais. J'étais avec moi, à m'écouter, à m'observer, à me voir glisser dans la dépendance avec une madame parce que je veux rester avec elle, puis elle, c'est une gazelle, elle marche super vite, à brusquer mon rythme, à pas être bien. Tu comprends? Oui, t'as J'ai cheminé, expérimenté, là. j'ai Ouais. expérimenté, à ressentir une journée l'abandon tellement fort dans mon ventre que je pensais m'écrouler à terre et à me dire, ben non, et à me servir de cette énergie-là pour me propulser. Puis me dire, ben non, tu t'écroules pas, là. Tu as 48 ans, tu es debout, tu es sur un chemin. Tu n'es pas en train de t'écrouler, là. Non, Mais il y a une énergie puissante là-dedans. c'est sûr. Corinne, il y a une énergie de vie. Et cette énergie de vie, Corinne, le petit bébé à l'hôpital quand il y avait 3 mois, là, qui n'est pas morte, là, c'est cette énergie qui vivait l'abandon. Ah Mais ouais, qu'est-ce qu'il y avait à côté? Une énergie de vie incroyable. c'est sûr. Et c'est ça qui m'habite. Fait que quand je transcende cette blessure d'abandon, qu'est-ce qu'il y a? Une énergie de vie Ben oui, c'est comme on incroyable. libère toute l'énergie qui est prise là, dans cette peur, dans cette blessure. Là. Quand tu la libères, mon Dieu, c'est comme si tu avais 20 ans Oui, encore. ben oui. Ben cette journée-là que là, j'étais dans l'abandon, là, puis là, j'ai pris cette énergie-là, j'ai tracé 15 kilomètres sans m'arrêter dans une espèce de forêt, là. Wow! Ouh, là, 15 kilomètres. non-stop, sac à dos sur le dos. Quand je suis arrivée le soir, j'ai fait comme wow! Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu sais? La bière était bonne et l'expérience aussi, tu sais. Oui, 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 je comprends. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je pourrais te parler de plein d'affaires comme ça de mon chemin, mais je te dirais que cette expérience-là, quand je suis revenue, j'étais transformée, là. Ouais. Puis, c'est-tu cette expérience de transformation-là qui est signifiante, en fait, là, qui t'a donné le goût d'amener d'autres personnes avec Oui, toi sur ce chemin-là, hein? oui, C'est ça? Tu veux-tu nous en oui, parler un peu? oui. En fait, quand je suis revenue de là, je me suis dit, j'ai tellement vécu une super expérience. La première chose, c'est que j'ai écrit un livre, Oui, c'est vrai. Corinne. J'ai écrit un livre. Ça, c'est Sur une le autre aventure, ça aussi, mon expérience de chemin de Compostelle. J'ai écrit un livre. D'ailleurs, tu m'as aidé dans ça, dans cette expérience d'écriture. Grâce à toi, grâce à un petit mot que je vais toujours me rappeler dans mon oreille, que tu m'as soufflé, ça a été un souffle, ça, sur ma flamme, puis je l'ai écrit, mon livre. Puis il a été édité, puis il fait sa vie, continue de faire sa vie de livre. Tu super. comprends? Fait que ça a été une autre force qui m'a, parce que je me disais, c'est trop beau cette expérience-là, là. Pour le C'est garder juste pour toi, hein, c'est pas ça? juste garder ça pour moi, Ben oui, c'est ça. puis pouvoir transmettre mon expérience, mon aventure, mon histoire à tout le monde. Fait que oui, c'est mon aventure, avec des petites pointes de la thérapeute, avec ses réflexions de thérapeute. Mais là, après, je me dis, mais my God, je veux retourner, là. Ben oui, Mes parents sont décédés, j'ai fait une tentative d'y retourner, j'ai dû revenir, j'allais pas bien, j'ai fait un autre bout avec une cousine, un super voyage. Mais là, moi, je voulais amener du monde, là. Je me disais, c'est transformateur, cette affaire-là. Mais avant d'amener du monde, je voulais y retourner. Je le faisais pour moi, fait que j'étais allée voir certaines agences de voyage qui engagent des accompagnateurs spirituels ou tout ça. Mais il n'y avait pas besoin de moi. Leur équipe était complète. Puis là, je me oui. suis dit, moi-tu attendre qu'un jour, quelqu'un m'appelle pour me dire, Madame, on vous veut? Non. Non, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon propre concept. Tu sais, quand je dis ANDC, créer sa vie à son image, j'ai créé mon concept de voyage à partir de ce que moi, je voulais offrir. En puis tu fait, ce l'as que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à une agence de voyage, puis j'ai dit, moi, je veux faire ça, offrir développer des ça. Ouais. voyages de ressourcement pour des gens sur le chemin de Compostelle. Des voyages où je vais mettre mon expérience comme marcheuse sur le chemin de Compostelle, mon expérience comme Comme thérapeute en thérapeute. relation d'aide, mon expérience. Tu sais, j'ai le mot PAR, P-A-R-S, qui est comme un peu mon leitmotiv, c'est, tu sais, le plaisir, l'accompagnement relationnel, spirituel. Ça donne ça. Tu comprends? Fait que moi, je pars maintenant.
j'organise des voyages de ressourcement, ça dure 2 semaines. Formule allégée. On n'a pas le temps là, de s'adapter au chemin, on part 2 semaines. 2 semaines, c'est ça, c'est Ouais, assez c'est court, ça. là. Fait que le sac à dos, le gros sac à dos, on le porte pas, on couche dans des petits hôtels un petit peu plus luxueux, on se fait transporter, tu sais, on a à se préoccuper de rien, les repas, tout est déjà planifié. C'est un forfait clé en main. Oui, tu marches sur un tronçon qui est magnifique en France, mais le volet être avec son être, un voyage au cœur de soi, partir à l'aventure avec soi-même, prendre une pause de sa vie, Corinne, Ouais, qui roule. qui roule, la mère, la blonde, la ni, nana, te Ouais. retrouver, te retrouver soi. Les gens vont juste marcher, en fait, c'est ça. Ils n'ont Les rien à se gens, préoccuper. Ils ont juste à se exactement, préoccuper d'eux, dans le fond, c'est de ce ça, qu'ils vivent, puis de... c'est ça. Fait que mes petits groupes, c'est 8 ou 10 participants. Je veux que ça soit quand même, tu sais, pour être dans l'esprit du chemin, un plus gros groupe, là, tu sais, puis pour avoir aussi une certaine profondeur, parce qu'il y a des échanges. Moi, C'est sûr. j'amène des petites affaires à faire le fun là, sur le chemin pour ceux qui veulent. Ils ont un petit journal de bord où est-ce que j'amène des réflexions. C'est vraiment dans l'acceptation, le lâcher prise, en contact avec la nature, se retrouver. Tu sais, moi, j'invite les gens à marcher toute seule dans le jour. Oui, tu peux marcher avec quelqu'un à un moment donné, mais tu sais, on ne marche pas tout en gang. Tu sais, oui, on est ensemble pour partir, on se retrouve le soir, il y a le plaisir qui est là. Mais de mettre, de se mettre comme humain de l'avant. Ouais, Et il y a toujours un avant et un après, c'est sûr. même si ce n'est que 2 semaines. C'est ça, je te crois. C'est sûr. Même, c'est sûr, C'est une c'est aventure de sûr. groupe, là. Une Puis, aventure de groupe. donc, tu fais ça, les gens, comment ça se passe? Les gens, comment trouvent l'expérience? Est-ce que tu as des retours, là, sur ce qu'ils vivent? Sûrement, Oui. là. Oui. En fait, tu sais, l'image que j'ai de mon concept, c'est comme, tu sais, gros trampolines, là, puis qui ont même des filets, là, de chaque côté, pas que les enfants tombent, là. Oui, oui. Ben, écoute, c'est ça, moi, là, je suis le gros trampoline, avec tout tu sais, moi, je suis en collaboration avec mon agence de voyage, qui, elle, est en collaboration avec la spécialiste du chemin de Compostelle. Puis là, je leur dis, moi, je veux pas qu'on marche plus de kilomètres par jour. Je veux qu'on dorme là, OK. là, là. Cette place-là, je n'ai pas aimé ça. Fait que j'offre ce gros filet de sécurité pour que les gens puissent, à l'intérieur de ça, vivre l'expérience. Donc, les gens communiquent avec moi. Moi, je fais des rencontres, je fais des conférences là-dessus aussi, parce que moi, c'est devenu une mission de vie. Oui, c'est C'est ça clair, qui donne un sens à ma vie clairement. d'organiser ces voyages-là, d'amener du monde sur le chemin, vivre l'expérience. Puis, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui un jour est venu et a dit, je suis partie en dépression et je suis revenue guérie. Oh, elle a trouvé, ça Et l'avait aidé à... sa vie a complètement changé à ce jour. Wow. J'ai une autre maman, parce que beaucoup d'endeuillés viennent marcher, Corinne, parce que Oui, marcher son deuil, un ouais, pas à la c'est fois ton sur le... thème aussi, hein, on t'en a Oui, parlé un peu tantôt, mais c'est vraiment aussi ça sur quoi que tu travailles aussi, tu es un peu spécialisé là-dedans. oui, parce que tu sais, Corinne, quand on a un deuil de quelqu'un qu'on aime, dont on est proche, c'est une blessure relationnelle. Ouais, Hein? Il y a un lien qui se coupe dans le physique. Je sais ouais, bien qu'à un moment donné, dans un autre plan, il y a mais au d'autres choses. départ, on est Ouais, des humains. On perd un être cher. C'est nos sens qui sont en manque, là. En hum, manque de toucher, en manque de sentir, en manque ouais, d'entendre. Tu sais, moi, ma absolument. mère, là, ça a pris 5 ans, Corinne. Tu le sais, tu m'as vu dans des bouts Ouais, ça m'a pris 5 ans à faire le processus de deuil parce que il y a tout un cheminement qui doit se faire et en relation, ce cheminement-là, parce qu'à un moment donné, on a peur de déranger notre environnement, pas notre environnement, mais les gens autour de nous. Puis souvent, les gens sont un peu démunis, vont nous dire des phrases, oui, mais dans ton cœur, oui, mais c'est pas ça qu'on a besoin d'entendre non. brailler Ben, qu'elle nous manque, qu'on est fâché, que, tu sais, c'est de le vivre, le processus de deuil. Ça demande de rentrer dedans. puis Donc, Compostelle, ça permet de faire une étape. Compostelle, Ouais, oui, ça permet de faire une étape. Moi, j'ai fait l'étape, j'en ai fait quelques-unes, et la dernière étape qui est d'accepter de laisser partir. ouais,
Parce que souvent, on dit, ah, ça fait 25 ans qu'il est mort, puis je réalise des fois dans mon bureau que c'est encore tout frais, comme si c'était hier. Lâcher prise, c'est, hein? Quelque chose qui s'est figé dans le temps. Ah Ouais, oui, le temps a passé, mais les émotions, tout les, est, les manques, là, je suis pris dans le regard de mon père, ça fait 20 ans qu'il est mort, mais je veux encore lui faire plaisir. Ça peut être teinter une vie, ça, là. ouais, oui, Fait que oui, sur le chemin de Compostelle, Puis moi, je fais faire des choses concrètes. Je oui, fais faire, absolument. je fais faire des petites choses concrètes pour que ça s'ancre dans le concret qu'on est en train de faire un processus de deuil, tu sais. Tu sais, ne serait-ce que d'être quelque part pour allumer une chandelle avec l'intention, puis de le dire, tu sais. Moi, c'est un caillou en forme de cœur. Tu sais, je vais te donner un Oui, exemple concret. C'est un caillou en forme de cœur que j'ai vu par terre. oui, j'en souviens. Je me souviens de la photo. Puis je pensais que c'était un clin d'œil de mon chum. Puis j'ai pris le caillou, puis je marchais, tu sais, je l'ai gardé dans ma main, puis je marchais, puis à un moment donné, pendant 20 minutes, il n'a pas bougé. À un moment donné, voyons, il veut tomber, tu sais. Et là, à un moment donné, je regarde le caillou, puis je dis, ben, c'est pas mon chum, c'est ma mère. Puis là, elle me dit, laisse-moi partir, Wow, OK, symboliquement, wow. symboliquement. Fait que j'ai pris ce petit caillou en forme de cœur. Il y avait un beau petit muret en pierre. Je me suis recueillie, j'ai fait ça. Et quelques pas après, il y avait Dis maman, est-ce que Compostelle est encore loin? Ah oui? Je suis sur le chemin de Compostelle, je viens de laisser un caillou en Puis ça laissant dit ça, partir. wow. Et là, il y a une petite pancarte. Puis il y a une autre petite pancarte. Pourquoi ces pancartes sont là, je ne sais pas. Qui est marqué Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des C'est des jambes? gens, ouais. Ma mère, elle me chantait ça quand j'étais toute C'est petite. vrai, wow, OK. Fait que, et là, l'apaisement, Corinne, à l'intérieur de moi, là, tu sais comment j'ai eu mal, tu sais comment j'ai eu de la misère à traverser le deuil de ma mère. Mais là, en dedans de moi, j'ai trouvé la paix, puis je l'ai laissé partir, tu comprends? Ouais. Fait Et là, qu'il mon processus de deuil s'est terminé là. comprend. Fait que les gens qui veulent faire Fait que, oui, que tu veux accompagner peuvent venir aussi s'ils sont en processus de deuil, mais pas uniquement, là, j'imagine. pas uniquement. Tu es en rupture amoureuse, OK, tu tout ce veux qui est prendre une pause, tu sais plus où est-ce que tu en es dans ta vie, tu es en dépression, tu vas pas bien, tu vas pas bien. donc là, Ou tu il y vas a, bien puis tu veux vivre une expérience de oui, fun, aussi, là, un c'est ça, défi, de groupe, là, un de groupe, donner, puis lancer le défi, là, c'est tu sais. ça, c'est ça. Fait que je sais qu'il y a une prochaine cohorte qui s'en va. C'est quand? Juin 2024. Oh, c'est bientôt. Et j'en ai une autre en septembre 2024. OK, deux. Septembre 2024, ah, j'en ai trois, Corinne. Wow! C'est parce que là, il y a comme, tu Ça sais, a monté, oui, c'est ça a sûr. monté, là, C'est c'est sûr, ça. on est dans une explosion un peu de gens qui Oui, sont sur leur retour vers soi puis qui cherchent des façons de c'est se ça. sentir mieux. Donc, tant mieux. Ouais. Tant mieux. Puis, tu sais, moi, j'entends plein de madames, là, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui viennent vers moi parce que, tu sais, pour la sécurité du concept. Absolument. Je peux comprendre. Et un peu plus âgée aussi par l'allègement de mon concept. Tu comprends? Il y a quelque Oui, chose de 2 semaines. facilitant. Oui, c'est ça. 2 semaines, on transporte pas notre gros sac à dos. On dort pas dans des gîtes qu'on dort dans des lits superposés puis qu'on est une gang. Non, on peut mieux se reposer le soir. Entre 15 et 20, 22 kilomètres par jour. Des journées de 27, 28, 30 kilomètres, c'est beaucoup. Fait que je Oui, m'arrange pour que ce soit facilitant pour aller chercher le plus de monde possible. oui, oui, oui. Et là, juin 2024, j'ai un groupe, on est 8. Je me suis arrêtée là. Après Fait ça, qu'il est plein. septembre, il est plein. Il est plein. Septembre, il reste 2 places. Mais il est déjà à 8. Fait que je verrai en juillet. Juillet, je vais voir s'il y a deux autres. Mais il y a plein de gens en réflexion. Bien Et sûr. c'est parce que là, moi, ce que j'organise, c'est du puits-en-velay jusqu'à Conques, qui est le premier tronçon de Oui, ce chemin-là du puits. Je fais ce premier tronçon-là. Et fin septembre jusqu'à mi-octobre, pour ceux qui ont déjà fait le premier tronçon, tu fais une partie c'est 2. la suite Ah, wow, OK. de Conques à Moissac. Mais
ce que je dis aux gens, c'est que c'est tout aussi beau, tout aussi chargé, tout aussi chouette comme expérience. Donc, même si c'est ta première Pas expérience grave. sur le chemin, pas grave, tu peux venir avec nous. On part de Conques. Conques, c'est un diamant perdu dans le milieu de nulle part. Je jurerais de voir des chevaliers sortir de cette place-là. Là. C'est comme, c'est quoi cette affaire de village-là perdu dans le milieu de nulle part? Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il y a aussi, c'est toute l'histoire médiévale et tout ça dans Ah oui, il y a beaucoup chemin de vie. d'énergie sur le chemin, là. Tu sais, tu peux rencontrer beaucoup d'histoires, mais beaucoup de fil, du temps, je dirais. Oh Donc, oui, tu vas capter celui qui va vibrer, puis c'est ça. Et moi, je vais je- beaucoup sur le chemin de Compostelle. ben, c'est super parce qu'en plus, tu accompagnes les gens, donc ça permet justement de pouvoir vivre l'expérience de façon, Oui, comme tu dis, sécuritaire et se sentir à l'aise. Et si on veut vraiment vivre cette expérience-là sans se soucier de tout organiser et tout ça, ben, ça permet oui, ça. C'est super. Je voulais savoir, les gens peuvent, si jamais sont intéressés à te connaître davantage ou à avoir plus d'informations sur le chemin de Compostelle que tu organises, où est-ce qu'ils oui. peuvent aller pour te J'ai trouver? une page, Facebook? Renaître à Ah, sa vie, qui est ma page pour les voyages. Mais c'est aussi si des gens ils ont envie d'entreprendre un processus thérapeutique. Hein, dans tout ce que j'ai abordé, j'accompagne tout ça, là, tu sais, la dépendance, le regard à l'extérieur, des gens qui sont pris là-dedans. C'est une prison, là, hein, oui, d'être pris dans le regard des autres. Ceux qui veulent entreprendre un processus de deuil, ils peuvent aussi m'écrire sur ma page Renaître à sa vie. parfait. Et Écoute, merci vraiment beaucoup pour cette rencontre. C'était vraiment très intéressant. Comme je disais, ce que tu nommes est tellement ultra concret que je trouve ça vraiment bien pour les gens de l'entendre aussi. J'espère que ça va susciter de l'intérêt au niveau des gens qui nous regardent. Euh, à entreprendre encore davantage le chemin vers soi et à te contacter si il y a une affinité pour pouvoir continuer un bout de chemin avec toi, ça serait génial. ben Donc, oui, merci beaucoup de t'être ça m'a prêté fait au jeu. plaisir. Oh, ça m'a fait plaisir, ça me fait tellement plaisir, Corinne. Merci de te retrouver Oui, aussi, puis de partager mon expérience, là, tu sais. c'est très Moi, je me intéressant. dis toujours que chaque humain a quelque chose à apporter, tu sais. Absolument. Donc, merci On est pour cette content de opportunité. pouvoir offrir cette vitrine-là. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, on a des possibilités qui sont intéressantes pour se faire entendre. Oui. Ben, merci Fait qu'à beaucoup. bientôt. À bientôt. Bye. Bye.